Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminée du mois d'avril. Alors il n'y a vraiment pas grand chose et il y a surtout de la nourriture tout simplement. Ouais, voilà. Tout simplement car j'ai commencé ma nouvelle routine EFA qui d'ailleurs comme vous pouvez voir, hein, voilà, on va dire que c'est pas forcément ça qui me correspond, mais je vais jusqu'au bout quand même. Mais ce qui fait que du coup, au niveau produit de beauté, j'ai vraiment pas grand chose de terminé vu que j'ai commencé ça fin mars. Donc voilà, on est vraiment au tout début de la routine. Voilà. Donc, et aussi je filme ça au téléphone portable parce que j'ai quand même des petits produits de beauté quand même. Mais parce qu'en fait en ce moment je vis quand même un assez grand chamboulement on va dire. Voilà, j'ai revu ma psy et on est en train de déterrer des choses, on va dire, qui fait que c'est un peu compliqué. Mais ça va aller. Mais voilà, du coup, vraiment, j'avais pas eu envie de faire de montage. Donc, ça veut dire que la semaine dernière, vous avez pas eu de vidéo. Et je vous avoue que je sais pas encore quand je reprendrai les vidéos, certainement plus tard. Voilà, quand ça ira mieux, tout ça, je pense qu'à ce moment-là, je reprendrai les vidéos vraiment comme avant. Mais voilà. Alors, je vais commencer quand même par la beauté. Mais je vous retrouverai quand même au cas où. Bon, j'espère que fin mois de mai, ça ira quand même vachement mieux. Je pense quand même, mais je vous reprendrai quand même pour les produits finis. Vous inquiétez pas. Je vais commencer par les produits de beauté. Et je viens de finir de manger, alors je suis en phase de digestion. J'ai terminé ce gel douche donc de chez Terre de Mars. D'ailleurs, j'ai vu que cette marque-là est dans à peu près toutes les box beauté en ce moment. Ça, je l'ai eu dans la PL. Donc, du coup, c'est gel nettoyant corporel. Alors, en fait, c'est au café, à la verveine et à l'aloe vera. Et il faut savoir que, alors, quand je l'ai senti comme ça, vraiment, l'odeur m'a pas forcément plu, mais en fait, avec la chaleur de la douche, l'odeur change quand même. Et c'est une odeur beaucoup plus agréable, voilà, beaucoup plus tonifiante. Vraiment, pour le matin, ça c'est super agréable. Vraiment, j'ai bien aimé l'utiliser. Après, je ne rachèterai pas parce que je pense que c'est quand même assez cher. J'ai plus le prix en tête. Mais et surtout que l'odeur m'a bien plu parce que je l'ai eu. Mais vraiment, voilà, pas au point de le racheter. Mais en tout cas, cette marque-là, j'ai l'impression qu'elle fait un peu son petit bonhomme de chemin là dans les box hôtels, elle est un peu partout. Donc ça, voilà, quand même un bon gel douche, en plus assez bio, vegan, cruelty free du coup. Voilà, c'est fabriqué en France, voilà, donc à Paris. Voilà. Ensuite j'ai terminé de chez Frecia un gommage corps à l'extrait d'ananas et de noix de coco. Donc hydrate et parfume. Alors en fait au niveau des grains de gommage, il était vraiment bien, j'ai trouvé vraiment agréable. Ça gommait très bien, comme ça moi je fais fois par semaine le gommage de mes demi-jambes vu que c'est ça que j'épile, même si ça fait un moment que je l'ai pas fait. Faudrait que je le fasse, si je veux remettre des petites robes, tout ça, peut-être que je le fasse. Mais en fait l'odeur je l'ai pas trop kiffé en fait quand on sent comme ça, il sent bon et encore je me rends compte que bah c'est pas ouf ouf quoi. Je regarde un peu l'odeur du Yves Rocher à l'abricot tout simple. Mais voilà, fabrication française, extrait naturel. Donc ça, c'est vrai que c'est pas cher du tout. Voilà, ça chez Stocomanie, c'est pas cher du tout. Mais je ne pense pas que je le rachèterai parce que l'odeur, c'est vrai que c'était pas forcément très très bien. Alors ça, je vais mettre un peu plus de temps à vous en parler, mais j'ai fini mon premier mois de Sweet Dreams de Kaya. Et j'ai racheté une cure de 3 mois. Et vraiment, je sens vraiment quand même une différence. Vraiment, je sens déjà que mon temps d'endormissement, pardon, est beaucoup plus court depuis que je les prends. Voilà. Et par contre, dans les périodes où je suis vraiment pas bien, où j'ai vraiment beaucoup d'anxiété, c'est vrai que c'est pas aussi fort que ça. Mais vraiment dans les périodes où, voilà, normales, on va dire, où je suis un peu anxieuse, mais ça va, j'arrive à gérer, parce que sinon l'anxiété fait partie de ma vie. Hein, voilà, faut que je lui fasse. mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ça, c'est à prendre donc, le soir, 1 heure avant de dormir. Il y a peut-être aussi un effet placebo qui fait que ça me permet de me mettre dans un bon mood pour dormir, mais franchement c'est pas mal du tout et je pense que j'ai déjà racheté, mais je pense que je continuerai tout de même ma cure plus tard.
Après pourquoi pas arrêter un petit peu, je pense peut-être arrêter une quinzaine de jours, mais pour l'instant c'est vrai que je suis pas encore dans cette optique là pour l'instant. On va dire que pour l'instant je me laisse le temps, voilà, je suis patiente avec moi-même, je me fais du bien on va dire, et voilà. Mais en tout cas peut-être qu'après la cure de 3 mois, donc ça se finira du coup à peu près, j'avais calculé fin juin début juillet, quand je serai en vacances, peut-être que je ferai quand même une petite pause. Mais là je vais arriver, après chacun n'est pas forcément réceptif à ça, voilà, chacun doit trouver sa méthode pour se relaxer, mais en tout cas moi ça m'a quand même bien aidé. Après c'est que placebo, tant pis, au moins c'est efficace. Voilà. Et du coup le mois prochain je vais rentrer celui-là qu'on prend le matin, qui lui par contre je suis un peu moins convaincue on va dire. Ensuite j'ai fini 2 produits pour les cheveux. Alors du coup là en fait le mois dernier je l'avais mis, mais en fait il en restait, j'ai pu faire un bain d'huile avec. C'est l'huile pour les cheveux de chez Dr Oshka que j'ai reçu aussi dans l'APL. Et d'ailleurs il y a 2 autres produits que j'ai reçus dans l'APL. Et donc j'ai plein de produits PL. Donc l'huile pour les cheveux, alors elle sent quand même très fort. Ça sent vraiment les huiles essentielles, donc ça peut être pas forcément très agréable pour ceux qui n'aiment pas ça. Moi ça me dérange pas. Mais du coup elle est quand même pas mal du tout, ça fait des beaux cheveux. Une bonne huile pour les cheveux, c'est toujours sympa. Après je ne vois pas que je rachèterai parce que ça reste quand même assez cher. Et voilà, les huiles pour les cheveux, de toute façon bon, une huile c'est une huile. Mais d'ailleurs peut-être que je vois pour en voir si par exemple à Socomanie ou à Action il n'y en a pas des huiles pour les cheveux. Parce que bah là j'en ai presque plus. Et voilà, je préfère, en fait moi les huiles pour les cheveux j'aime bien ça, mais j'ai pas envie de mettre une blinde là-dedans. Ensuite j'ai fini pareil un masque cheveux, donc réparation intense de la marque Lazartigue. Donc c'est vegan, ouais, 80% naturel, pas de silicone, pas de sulfate. Donc c'est un masque cheveux qu'on vient appliquer après le shampoing. Moi je veux toujours avant shampoing tous mes soins, sauf bien sûr l'après-shampoing. Mais tous mes soins je les mets avant shampoing, donc sur cheveux secs, ça permet du coup que ça rentre mieux dans le cheveu. Et voilà, c'est mieux. Par contre, alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve que quand on le mettait sur les cheveux, parce que là ils sont vraiment la pâte à modeler. Mais quand on le mettait sur les cheveux, il avait une arrière-odeur vraiment très désagréable, ce qui fait que je passais pas forcément un super moment quand je le posais sur mes cheveux. Et en plus, le 50 ml m'a fait 2 fois. Alors pourtant, j'ai pas les cheveux si longs que ça, même s'il commence à bien pousser. Peut-être que je les recoupe un petit peu parce que là, il commence à prendre un peu de longueur. Mais voilà, donc ça, voilà. Pas forcément, parce que vraiment l'odeur m'a pas botté les fesses. Mais j'étais quand même contente de l'essayer. C'est vrai que ça me faisait quand même de beaux cheveux, comme je vous l'ai dit. Mais rien de particulier. Ensuite, j'ai terminé de chez Biovive Sosa, bien sûr. Le perfecteur regard contour des yeux. Alors, je l'ai bien aimé. Donc, c'était comme ça. Oh, il y en a encore un petit peu qui sort. Alors, je l'aime beaucoup d'ailleurs. J'aurais pu faire plusieurs jours en bas. Donc, c'est une petite texture comme ça. Et vraiment, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé ça pas mal agréable. Ensemble, je dis celui-là justement chez PL. Et franchement, je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas trop dedans. Mais ça, il était bien. J'avais pris un peu le réflexe de le mettre matin et soir. Et il était pas mal du tout. Après, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas racheter parce qu'en fait, contour des yeux, là j'en ai un de chez PL. Et j'en ai un autre de chez Yves Rocher. Et c'est 2 trucs que je n'ai pas acheté moi-même. C'est-à-dire que bah, le PL c'est dans une box, tu l'as aussi. Et les brochets c'était un cadeau parce qu'en fait hein, moi contour des yeux quand j'en ai j'en mets, mais je n'irai pas acheter un contour des yeux exprès. Mais on va dire au moins la box PL il y en a au moins 1 ou 2 contours des yeux par an, donc ça me fait à peu près le truc. Mais ça après il était bien, mais je ne pense pas racheter du coup. Ensuite j'ai fini une crème menthe chez Yves Rocher, donc mangue coriandre, que j'ai adoré. Vraiment elle sent super bon, c'est mon odeur une favorite. Vraiment elles sont super bon, leurs crèmes sont très bien. Alors assez légères, mais du coup en fait moi j'ai pas, je pense que mes mains n'ont pas besoin de tant d'hydratation que ça comparé à d'autres parties de mon corps. Mais ouais, moi je les aime beaucoup, c'est vraiment mes préférés, j'en ai beaucoup en stock. Et ça très bien. Et du coup ensuite on va passer à la nourriture. Alors il y a pas mal de trucs, je vous avoue. Pas mal de trucs qui viennent de chez Lidl d'ailleurs. Bah presque tout au final.
On va faire ce qui se boit. Alors, on a un thé, donc c'est de Twinings, c'est saveur cerise cassis. Alors, celui-là, je l'aime bien, il me semble. Ça, franchement, il est pas mal. Mais en fait, moi, j'ai un truc, un problème. C'est qu'en fait, je sais pas, je bois. En fait, j'ai beaucoup de thé et d'infusions, mais je prends toujours des infusions. Parce que je sais pas, j'ai pas le réflexe. Voilà, sans goûter, soit je prends celle que j'aime bien en ce moment, et soit c'est des infusions. Mais ça, c'était assez bon. Après, je pense pas racheter. Voilà. Sans moi, je dis, je pourrais boire. Sans moi, ça me repose, c'est plus par le goût que thé ou infusion. Voilà. Ça, le thé aux fruits rouges de chez Auchan, ça j'aime beaucoup, c'est très bon. J'adore tout ce qui est aux fruits rouges, vraiment, même si je préfère comme l'infusion aux fruits rouges, parce que du coup, j'aime bien boire ça le soir, mais du coup, le thé, en fait, moi, ça. Ou peut-être c'est psychologique, de toute façon, il y a un truc qui marche pas là-dedans, je crois. Mais en fait, je sais pas, le thé le soir, je peux pas en fait. Et je pense que, je sais pas, ça doit être un truc, j'ai l'impression que je dois être très sensible au niveau de ça, au niveau du sommeil, et du coup, voilà. Mais, bon. Mais ça, thé aux fruits rouges, c'est un peu le basique. Et en parlant de la nuit, ça j'aime beaucoup, c'est chez Elephant, c'est Nuit Tranquille. Donc il y a verveine, feuille d'oranger, tilleul, camomille, donc déjà pour le goût, très bon. Après je pense que voilà, la verveine, la camomille, le tilleul, ça apaise, voilà, ça fait surtout ça, hein, c'est que ça apaise. Et ça j'ai déjà racheté, et aussi avec celle relaxation et bien-être, que j'ai déjà racheté d'ailleurs, qui avait une promotion à Lidl, souvent il y en a. Et ça vraiment, ces deux infusions là, c'est vraiment dans mes basiques, vraiment que j'aime beaucoup boire. Et ensuite pareil chez Lidl, j'avais acheté ça, je sais plus c'est quand. Je n'ai pas gardé les bouteilles parce que ça prend beaucoup de place, mais j'ai acheté le nectar de banane et le nectar de mangue. Et franchement c'était pas mal du tout. Je sais qu'ils font papaye, il me semble. Ouais, je vais tester la prochaine fois. Ça va pas mal du tout, voilà, le matin on a un petit verre, voilà, ça fait pas mal plaisir. Ou voilà, au goûter, ou juste dans la journée pour... j'ai une notification, pardon, ou notamment la journée juste pour se rafraîchir un petit peu. Voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, alors ça c'est chocolat praliné. Alors faut savoir que ce chocolat là, en fait je l'ai pas utilisé en dessert, je l'ai mangé comme ça. Voilà, et c'est très bon, voilà, je vous le dis, il était très très bon, voilà. Ce sont les chocolats dessert, maintenant je les prends plus qu'à Lidl parce qu'ils sont pas chers, ils sont très bien, rien à dire, vraiment, ils sont super. Donc vraiment, il y a praliné, blanc, noir et au lait. Mais franchement, ils sont très bons. Ensuite, j'ai 2 paquets de crêpes au chocolat. Alors en fait, je m'étais trompée et j'avais acheté celle avec des céréales croustillantes. Ouais, bon. Mais ça, j'en ai racheté parce qu'en fait, c'est les petites crêpes, ouais, les waouh, que je mangeais quand j'étais petite. Et en fait, j'ai eu une bouffée de nostalgie et j'en ai eu envie. Et franchement, mais j'adore en fait. Genre, je mange ça le matin, j'aime trop. Genre, je sais pas, je me sens comme une enfant, j'aime bien. En plus, on peut les faire réchauffer au micro-ondes de 8 à 10 secondes. Voilà. Ça, c'est un petit plaisir le matin. Voilà, de toute façon, le matin, moi, souvent, je me fais quand même plaisir le matin avec des petits gâteaux, tout ça. Voilà, ça, j'ai mon bol de céréales avec mon lait végétal et 2-3 gâteaux à côté. Et ça me fait plaisir. En parlant de gâteaux, alors ensuite, ça... Ah, j'ai oublié un thé. Là, c'est pareil, Twinings, thé vert saveur mangue litchi. Alors, de temps en temps, c'est bon. Mais en fait, ça, je l'ai acheté, mais il y a un moment, hein, vraiment, il y a un moment. Mais je sais pas, en fait, j'ai un peu de mal. C'était genre l'été dernier, hein, je crois bien, parce que je l'avais acheté en période estivale. Je sais pas, je trouve que le goût est bon, mais à petite dose. Voilà. Donc, je pense pas que je rachèterai. Donc en parlant de gâteau justement. Alors ça c'est mon papa qui a acheté ça vu que c'était en promo. Il a dit oh je pense que ça serait bon et tout. Voilà. Sauf qu'il en mange, il me dit c'est pour moi mais il en mange aussi. Hein. C'est tartelette bonne maman. Alors forcément moi je suis pas du tout pour les marques. Mais des fois voilà. Au bout d'un moment tu as bonne maman, c'est super bon. On a les au citron.
Alors ça, bah, super bon, voilà. Après, je sais que je pourrais le faire moi-même, hein, franchement, sur une tartelette de citron. Je pense que je peux faire ça très facilement. Mais voilà, il y a le côté, c'est facile quoi. Par exemple, là, je suis en train de faire des madeleines. Bah, faut que ça laisse se reposer 24 heures au frigo. Donc, puis après, il faut que je surveille la cuisson demain. Voilà, donc c'est vrai que des fois, un peu de facilité. Voilà, mais ça c'est pas compliqué. Et ça, alors ça, c'est une tuerie, tartelette chocolat caramel. En fait, vous avez la couche chocolat qui est dure avec le caramel en dessous. Et mais c'est un délice, vraiment. Par contre, le souci, c'est que c'est des sachets individuels, bon, comme toutes les tartelettes. Voilà, au niveau écologique, c'est pas forcément top, mais bon. Mais franchement, c'est super bon, et ça, avec le petit thé le matin ou au goûter, c'est super sympa. Alors, la dernière fois, je vous ai présenté ceux à l'orange, bah là, à la framboise. Toujours Lidl. Bah, ce qui reste, c'est que Lidl d'ailleurs. Ouais. Parce que du coup, en fait, là, je suis pas allée à Auchan depuis longtemps. J'y vais demain d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y aura quelques petites nouveautés que vous verrez le mois prochain. Mais ouais, ça fait très longtemps que je suis pas allée au Auchan. Alors ça, j'étais un peu déceptif quand même. C'est les sablés pur beurre. Il n'y avait pas grand chose, mais au final, je vous gardais 20 minutes. Les sablés pur beurre, cœur pomme tatin. Comme ça. Alors déjà, les gâteaux sont minuscules. Et franchement, ça se mange. Hein, ça se mange, mais... Bah la preuve, c'est que bah, je les ai achetés il y a au moins 15 jours et il y en a toujours au moins un ou deux dans la boîte, quoi. Voilà. Souvent quand un truc reste un petit peu longtemps, c'est que c'est pas... Faudrait que je fasse gaffe au bout d'un moment, parce que les dates, moi, sont passées. Non, pour les gâteaux, ça fait 40 longtemps, mais ça, non, je rachèterais pas. Hein. Franchement, j'étais un peu déçue. Après, c'est bon, mais on attendait à mieux. Oh, alors ça, des petits écoliers, du coup. C'est pas la marque, c'est petits écoliers au chocolat noir. Mais c'est super bon, pourquoi personne m'a dit que c'était si bon que ça? Toujours la marque Lidl, parce que bon, je sais même pas... Non, il faut même pas les vrais petits écoliers. Dans le rayon gâteau de chez Lidl, il y a très peu, je crois, des vraies marques. Hein. Il me semble que la plupart des trucs, ils existent que en marque Lidl, après c'est très bon. Mais ça, chocolat noir, c'est super bon. C'est en sachet individuel de 2. Ça fait quand même des déchets, mais bon, c'est bien pour emmener, mais bon, voilà. Mais ça, c'est super bon, vraiment, ça j'adore, ça le matin. Ça, j'aime beaucoup. Je les ai rachetés plusieurs fois, donc ça monte bien. Et ça, alors le paquet n'entend plus rien. Mais c'est des galettes de maïs avec une pointe de sel. Et en fait, ça, je savais même pas que Lidl en faisait, parce que j'en cherchais depuis très longtemps. Et ça, c'est super bon. Et j'ai adoré, soit juste avec du beurre dessus. Voilà, tout simple. Ou soit, ce que je me faisais, c'est que le soir, quand on mange de la salade le soir, je prenais galette de maïs, je mettais du Saint-Moré dessus, un peu de jambon, et tu manges ça. T'as le croustillant de la galette de riz, et c'est super bon. Vraiment un régal, je me régalais. Mais j'avais 2 galettes de riz, une tranche de jambon et un paquet, une portion d'huile de Saint-Moré, et je me régalais quoi. Donc ça vraiment super bon. Là il m'en reste une, faudrait peut-être que je la mange quand même. Mais ça franchement super bon, et ça je vais clairement en racheter parce que là cet été ça va être une dinguerie. Même en toast et tout, je trouve ça super bon, c'est un peu plus original. Voilà, donc au final j'avais pas grand chose à vous dire, et au final bah, je vous ai gardé quand même avec moi pendant quelques temps quand même. Pendant presque 19 minutes. Du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.